Michel Onfray, c'est un philosophe. Et alors moi-même, je dois dire que j'adorais ce qu'il faisait plutôt au début de sa carrière. J'ai écouté des tonnes de ses conférences à Caen que j'ai trouvées sublimes sur la philosophie. Et puis depuis, il a commencé à parler un peu de tout et de tous les sujets, notamment des trucs un peu complotistes. Et un jour, il a commencé à parler de physique quantique. Alors là, j'ai été réécouté sur YouTube juste avant de venir pour voir. Donc il vous dit des trucs fabuleux. Il vous dit que le réchauffement climatique serait lié à une organisation du cosmos et au multivers quantique. J'ai oublié de mettre le mot quantique. Les multivers, c'est quoi? C'est une théorie quantique qui dirait que quand vous mesurez un objet qui se réduit soudainement, ça se trouve, il se réduit en plein d'endroits à la fois et chacun vit sa vie dans son univers à lui, ça fait des univers en parallèle. Et je dis pas que c'est vrai ou que c'est pas vrai. C'est une interprétation de la réalité quantique. Qui n'a aucun effet dans les faits sur les mesures et la façon dont on fait de la quantique, mais c'est une façon de comprendre que ça se réduit soudain dans un endroit, ça se trouve, ça se réduit en d'autres endroits, dans d'autres univers. Et lui, il part dans un délire complet à dire que cette structure en multivers pourrait expliquer le réchauffement climatique. Ça n'a aucun rapport. Le réchauffement climatique, c'est de la thermodynamique qu'on comprend parfaitement, de la chimie qu'on comprend parfaitement, qui n'a rien à voir avec ces processus quantiques. Il rajoute, et alors après il part dans des tas de phrases, il dit les mécanismes dans la mécanique quantique restent à démontrer. Ben non, ça fait 120 ans qu'on les a démontrés, qu'on a toutes les manips pour ça, donc on peut pas dire ça. Il rajoute, la quantique est une hypothèse de travail. Mais non, c'est pas une hypothèse de travail, c'est une théorie scientifique que les chercheurs ont essayé de réfuter depuis 120 ans et qui est vérifiée expérience après expérience depuis 120 ans. Donc de faire croire que c'est mystérieux, que c'est énigmatique, et donc ça pourrait expliquer plein d'autres mystères, là c'est vraiment trompeur. Et donc il y a ce truc de expert versus non-expert, qui est toujours un peu embêtant, parce que c'est dur de dire aux gens, écoutez, moi je suis physicien de la quantique, donc vous avez qu'à me croire, il n'y a pas à croire Michel Onfray, mais quand même à un moment donné, il faut regarder qui connaît le sujet, qui ne le connaît pas. Qui l'a bossé, qui l'a pas bossé. Alors moi j'ai passé 30 ans de ma vie à faire de la quantique, à l'apprendre, à l'enseigner ensuite, à l'expérimenter en laboratoire. Je ne dis pas que je connais tout en physique quantique, loin s'en faut. Mais face à un Michel Onfray, je vais pas me laisser aller à des glissements rhétoriques, vous voyez, des belles phrases, ça sonne bien, me lire l'organisation du cosmos, les multivers et tout. Mais je vais pas essayer de troubler les gens dans des tas de mots un peu pompeux pour faire genre ça explique les grands mystères de l'univers. La physique quantique consiste à expliquer le monde à petite échelle et pas les grands mystères de l'univers. Et surtout pas le réchauffement climatique pour des raisons politiques, parce que Michel Onfray aime pas trop les histoires de réchauffement climatique et les conséquences sur les citoyens. Donc voilà, il y a des gens qui m'énervent un petit peu plus que d'autres, et je dois dire que Michel Onfray m'énerve parce qu'il me déçoit. Parce que pour moi, c'est pas digne de lui, c'est pas digne d'un vrai penseur d'aller à un domaine hors de son expertise. Et oui, on a cette question des experts qui s'est jouée dans toutes les crises récentes, la crise du Covid, les complotismes, etc., etc. C'est à un moment donné d'où on parle et de quelle expertise on parle. Et moi, souvent, on m'a dit, mais pourquoi tu vas sur les réseaux sociaux? Pourquoi tu vas sur TikTok? Pourquoi tu vas sur Instagram? Toi, tu es universitaire, tu as ta place dans les laboratoires. Je pense qu'il faut qu'on occupe une place. Je pense que c'est notre devoir à nous aussi de venir et de parler face à des faux experts, face à des gens qui disent tout et n'importe quoi. C'est aussi le rôle des youtubeurs, ça a été le rôle de Milgram d'arriver à débunker l'histoire de Guerlain. Et c'est à un moment donné le rôle des scientifiques, je ne demande pas à tous les scientifiques de le faire, mais à certains scientifiques de s'y coller et d'aller aussi voir le public, vous voir vous ce soir, pour vous dire ça on peut y croire, là on se fout vraiment de notre tronche.